Imaginez un homme, charismatique, intelligent, pacificateur, adulé par les foules. Il promet la paix mondiale, l'unité religieuse, le progrès sans limite. Mais derrière ce masque d'humanisme se cache une réalité infernale. L'Antéchrist. Est-ce une figure mythique ou une véritable prophétie de la fin des temps? La foi catholique ne recule pas devant cette question. Elle y répond avec sérieux, rigueur et espérance. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans cette révélation fascinante et troublante. Si vous voulez en savoir plus sur ce personnage mystérieux, comprendre les signes de son avènement et ce que l'Église enseigne réellement à son sujet, abonnez-vous tout de suite, cliquez sur la cloche et laissez un like pour soutenir cette chaîne dédiée à la lumière dans les ténèbres. Alors, d'où vient le concept d'Antéchrist? Le mot Antéchrist apparaît principalement dans les lettres de Saint Jean dans le Nouveau Testament. Il écrit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, maintenant aussi beaucoup d'Antéchrists sont survenus. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » 1 Jean 2, 18. Mais attention, Jean ne parle pas d'un seul personnage, mais d'un esprit qui s'oppose au Christ. Plus tard, la tradition catholique identifiera cet esprit avec un personnage concret, futur, qui s'élèvera contre Dieu à la fin des temps. On trouve aussi l'Antéchrist dans l'Apocalypse et chez saint Paul. Dans l'Apocalypse de saint Jean, il est fait mention d'une bête qui séduira les nations, opérera de faux miracles et exigera un culte mondial. Bien que le mot Antéchrist n'apparaisse pas ici, cette figure est souvent identifiée à lui. De même, saint Paul parle de l'homme d'iniquité ou le fils de perdition dans 2 Thessaloniciens 2, qui s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. Cet homme s'assiera dans le temple de Dieu et se fera passer pour Dieu lui-même. Paul annonce aussi que son apparition sera précédée d'une apostasie, c'est-à-dire d'un rejet massif de la foi, l'enseignement des pères de l'Église. Les premiers grands théologiens chrétiens ont tous pris au sérieux la venue de l'Antéchrist. Saint Irénée de Lyon, au IIe siècle, affirme qu'il viendra comme un homme réel, au service de Satan, et trompera beaucoup de fidèles. Pour lui, ce personnage marquera la dernière phase de l'histoire humaine avant le retour glorieux du Christ. Saint Hippolyte, quant à lui, va jusqu'à identifier l'origine ethnique de l'Antéchrist. Il viendrait de la tribu de Dan, selon certaines interprétations d'Apocalypse 7, où cette tribu est curieusement absente. Mais l'Église ne retient pas cette hypothèse comme doctrine. Il pourrait créer une dictature spirituelle déguisée en paix mondiale. Ce qui rend l'Antéchrist si dangereux, ce n'est pas qu'il serait un tyran brutal, mais au contraire qu'il sera séduisant, porteur d'un message de paix, de tolérance, d'unité globale. Il proposera une religion universelle, une fraternité sans le Christ. Il flattera les désirs humains d'un monde sans souffrance, sans effort, sans croix. C'est ce que Benoît XVI appelait une fausse utopie de rédemption sans Dieu. Il séduira même les élus, dit Jésus, s'il était possible, Matthieu 24, 24. Son règne sera bref mais intense. Il imposera sa marque, symboliquement évoquée comme un chiffre, 666, et persécutera ceux qui resteront fidèles au Christ. Mais comment reconnaître les signes de son avènement? L'Église catholique ne fixe pas de date. Jésus lui-même a dit que personne ne connaît le jour ni l'heure, si ce n'est le Père, Matthieu 24, 36. Mais elle indique certains signes, une montée de l'impiété, une apostasie générale, des conflits mondiaux, des catastrophes naturelles accrues et l'apparition de faux prophètes. Certains croient voir ces signes dans notre époque, relativisme moral, persécution des chrétiens, confusion doctrinale. Est-ce déjà l'annonce? Peut-être, mais il faut rester vigilant sans sombrer dans la paranoïa. Quelle est la position officielle de l'Église? Le catéchisme de l'Église catholique enseigne clairement qu'avant le retour du Christ, l'Église devra passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants.
Cette épreuve prendra la forme d'une imposture religieuse offrant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie. C'est exactement le rôle de l'Antéchrist, un messie de substitution, un sauveur sans croix. Mais le catéchisme affirme aussi l'espérance, le triomphe final du Christ sur ce mal absolu. Mais comment s'y préparer? La réponse n'est pas la peur, mais la foi. L'Antéchrist n'aura de pouvoir que si les cœurs sont vides. Pour cela, il faut rester fidèle à la prière, à l'Eucharistie et à la confession. Connaître la parole de Dieu pour ne pas se laisser tromper. Aimer la vérité, même lorsqu'elle dérange. Se consacrer à Marie, refuge des pécheurs et terrible comme une armée rangée en bataille. L'Antéchrist n'est pas un personnage de roman ou un simple mythe. C'est une réalité prophétique, certes mystérieuse, mais que l'Église n'élude pas. Son but n'est pas de nous terrifier, mais de nous réveiller. Le chrétien ne vit pas dans la peur du mal, mais dans l'espérance du retour du Christ. Et cette espérance est active. Elle nous pousse à vivre en état de grâce, à annoncer l'Évangile, à être des lumières dans les ténèbres. Alors ne redoutez pas l'Antéchrist. Préparez le retour du vrai Christ. Abonnez-vous, aimez, partagez et surtout, gardez la foi.